le choix de l'approche que tu vas utiliser pour faire le changement dans ton couple, en fait, c'est un petit peu comme le marketing. Je vois ça un petit peu comme le marketing. C'est-à-dire, à la fin des comptes, toi, tu peux choisir différents canaux pour faire ton marketing. Tu peux choisir des réseaux sociaux et faire de l'organique, du gratuit. Tu peux choisir des canaux de publicité payante, faire de la pub payante. Tu peux choisir, je sais pas, faire de l'affiliation. Tu as plusieurs manières de faire de la pub. Et en fait, tu as plusieurs manières de communiquer et de réussir à vendre ton produit et de marketer ton produit. Maintenant, est-ce qu'il y en a un qui marche pas et d'autres qui marchent? La plupart du temps, quand ton produit marche, tu peux le marketer de toutes les manières. Tu peux le marketer avec tes réseaux sociaux, tu peux le marketer avec la pub payante, tu peux le marketer avec de l'affiliation, tu peux le marketer de toutes les manières, en fait. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut réussir à patienter sur une manière. C'est dur quand tu vas faire de la publicité payante, c'est dur quand tu vas faire de l'organique, du gratuit, c'est dur quand tu vas faire de l'affiliation, c'est dur, tout est dur. Il n'y a rien qui est simple, il n'y a pas ce chemin où, vas-y, c'est une croisière de santé. Non, la plupart, ils sont durs. Il faut que tu persistes, ça demande du temps et tu vas parfois pas réussir du premier coup. Mais donc, le problème, il vient quand il y a certaines personnes qui commencent à se dire « Ouais, telle manière, ça marche pas. Ah, les réseaux sociaux, ça marche pas. Ah, les publicités payantes, ça marche pas. » Ah, etc. Quand la personne, elle est pleine de doutes. Quand la personne, elle est pleine de doutes, ça fait que la personne, elle va jamais s'asseoir et faire le travail suffisamment longtemps pour avoir les résultats. Et donc, la personne, elle va rester bloquée, elle va jamais voir la situation changer. En fait, j'ai l'impression que c'est la même chose. Parce qu'en fait, travailler sur les émotions, ça peut débloquer le couple. Travailler sur les pensées, ça peut débloquer le couple. Travailler sur les actions, ça peut débloquer le couple. Par contre, à chaque fois, peu importe l'approche, ça prendra un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place pour réussir à débloquer la situation. Et le problème, c'est que si la personne qui est en face, elle est pleine de doutes, et qu'elle se dit, ouais, non, mais ce truc-là, c'est pas la bonne approche, etc., et qu'elle est tout le temps en train de se poser la question sur l'approche, est-ce qu'elle avance? Est-ce qu'elle arrive à débloquer sa situation? Est-ce qu'elle arrive à faire le travail suffisamment longtemps pour voir le changement? Au final, non. Elle arrive jamais à avoir le changement définitif, en fait. Donc je me rends compte qu'il y a de ça aussi. Et après, bien sûr, les approches, elles ont leur avantage, elles ont leur inconvénient. Par exemple, l'avantage de la publicité payante, l'inconvénient déjà, c'est que tu passes beaucoup de temps à essayer, tu dois passer beaucoup de temps à préparer ta pub, etc. Ça te prend beaucoup de temps, parce que tu as de l'argent en jeu, donc tu peux pas te rater. Et si tu te rates, la conséquence, elle est lourde. Par contre, l'avantage de la publicité payante, c'est qu'il suffit d'une victoire. Il suffit de ta contenu top, ça y est. D'une bonne pub, ça y est, t'es lancé, tu touches le pactole, et c'est bon. Maintenant, l'organique, c'est le contraire. L'organique, tu peux faire plein d'essais, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de volume, c'est un travail de répétition. Par contre, ça marche aussi, mais ça demande plus d'efforts. Alors, t'as des progrès progressifs, c'est l'avantage de l'organique. Et après, l'avantage aussi, c'est qu'une fois que l'organique il est mis en place, alhamdoulilah, t'as des résultats stables, et t'as des résultats qui sont constants, même quand tu mets pas de budget. En tout cas, dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que chaque approche, elle a ses avantages et ses inconvénients. Donc c'est la même chose ici. Travailler sur l'émotion, elle a ses avantages et ses inconvénients. Peut-être tu vas passer plus de temps à explorer les émotions et des fois tu vas galérer à trouver la bonne émotion à débloquer. Par contre, une fois que c'est fait, c'est le pactole. Les choses, elles changent vite pour le couple. Et le couple, après, il est vite heureux. Les pensées, c'est beaucoup plus simple d'identifier les pensées problématiques. C'est pas très compliqué d'identifier les pensées problématiques, parce que les pensées, c'est de l'ordre du conscient. Donc la personne, elle les a en tête. Quelques questions, c'est bon, tu sais c'est quoi les pensées problématiques. Tu peux commencer à travailler avec. Par contre, c'est plus fastidieux.